va nous parler d'entre-deux. Et Mais c'est vrai que le sujet est C'est quand même. très intéressant comme critique entre deux, puisque en 5 tomes, l'histoire est terminée. Et je ne peux absolument pas spoiler la fin, mais c'est très difficile de critiquer l'histoire sans parler de la fin. Donc on va faire au mieux. si tu veux, je On peux va mettre un commencer. gros mot spoil sur la vidéo. Attends, je crée Non, un non, texte. Non. tant que je n'ai pas besoin, ça devrait Ok, aller. tu me dis. Mais ça va rester assez vague et on va partir sur des thèmes. Bon, ça devrait aller. Donc, entre deux, c'est l'histoire de deux personnages plutôt matures, hein. Atsuko, la fille, et Koei, qui se connaissent depuis longtemps. Ils sont en couple depuis 10 ans. En fait, ils sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants. Disons que normalement, ils n'en veulent pas, mais pourquoi pas. En fait, la question se pose un petit peu au début dans leur relation. Mais tout part en vrille et quand on apprend que Koei a trompé Atsuko. Aïe, aïe, aïe. Et non seulement il l'a trompé, mais en plus, la femme, la collègue avec qui il l'a trompé, est enceinte. Ouais. Et elle va garder le bébé. Et elle n'a pas besoin de Koei non plus. Elle n'a pas forcément besoin de l'avoir avec lui. Bah, ce monsieur, littéralement, est juste un zizi sur pattes, hein, finalement. Donc, je comprends qu'elle n'ait pas besoin. Disons que c'est pas non plus, on peut le dire, sur la longueur du truc, c'est pas non plus le gros con qui couche à tous les trucs. Il a fauté et il est impardonnable. Mais le récit va faire en sorte qu'on comprenne sa position, même si il se base beaucoup sur Atsuko, on va quand même voir un peu les autres personnages. Il va y avoir des personnages un peu plus tertiaires même, et d'autres histoires de romance un peu compliquées, mais qui restent vraiment satellites de manière très légère. On revient toujours en permanence sur Atsuko, sa situation, et comment elle gère tout ça. Et de temps en temps aussi Koei qui clairement a bien compris qu'il avait merdé, que sa vie était foutue en gros. Il y a une allusion à une possibilité de suicide même à un moment, ou peut-être d'autres façons d'essayer de gérer sa vie en assumant son rôle de père, mais à une certaine distance peut-être, vu que sa collègue n'a pas besoin de lui. Ouais, le beurre, l'argent du beurre et tout ce qui va avec, hein, quand même, celui-là. Au début, il est paumé et clairement, c'est un gros. C'est pas le gros connard insupportable, mais c'est le gros loser, quoi. C'est vraiment un gros loser. Et il est totalement impardonnable. Et sur la moitié de l'histoire à peu près, enfin, Atsuko se dit bon bah, allez, tu dégages, quoi. Ah, pardon. Mais... Ouais, non, mais il y a besoin de ça, hein, parce qu'il est insupportable. La situation est insupportable de toute façon. Il est incapable de faire des choix. Il est là, il veut vraiment, il veut les deux nanas, il veut les deux situations, il n'arrive pas à faire des choix et les meufs sont en mode, mais on n'a pas besoin de toi en fait. Oui, voilà, il est complètement ballotté en fait. Il est complètement paumé et ballotté. Est-ce qu'il mérite quoi que ce soit? Rien que dalle. Qu'est-ce qu'il a au final? Ça, je vous laisse découvrir. Ce qui est très intéressant, c'est que vraiment on se ressent toujours sur Atsuko, qui en plus a d'autres problèmes qui lui tombent dessus, donc c'est vraiment assez tragique sa vie, des problèmes de santé. Et Atsuko, elle va beaucoup réfléchir à sa situation, elle va beaucoup s'intéresser à la situation des autres aussi. Elle va beaucoup faire le point sur tout ce temps passé avec lui et qu'est-ce qu'elle pourrait faire maintenant. Et qu'est-ce qu'elle a y gagné, parce que bon, on est quand même dans le Japon, voilà, même moderne, ça reste une société extrêmement patriarcale. Elle a 30 ans, qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie? Est-ce qu'elle va se consacrer à son travail? Elle n'a pas un énorme travail, elle fait des bento dans une petite société qui fonctionne bien au moins. Mais voilà, donc je peux pas en dire plus, mais disons que sur le dernier tome, il y a quelque chose de très intéressant qui transparaît. C'est que on est vraiment mis à l'écart en tant que lecteur. Parce qu'avec tout ce qui s'est raconté, forcément, on a comme, tu vois, on est énervé comme Marcy, tu vois, on a notre opinion sur le sujet, on a sur la situation, on sait ce qu'on veut, mais vraiment, il y a une décision et qui est prise,
c'est soit dans un sens, soit dans l'autre pour Atsuko, c'est elle qui l'apprend. Et même à travers une discussion qu'elle a avec une amie, dans son amie d'enfance, on comprend que c'est sa décision. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, on n'a pas de jugement à faire. Si on a notre jugement, on le garde pour nous parce que de toute façon, elle réfléchit à sa situation, elle réfléchit à ce qu'elle éprouve et tout ce qui s'est passé. Et une fois qu'elle a pris sa décision, en fait, tu te retrouves un petit peu genre, ah oui, en fait, j'ai rien à dire sur cette situation. Je ne peux faire que la soutenir, en fait. Tout ce que je dois faire, c'est la soutenir. Et c'est ça qui est intéressant sur cette fin de manga, quoi qu'elle soit. Et il y a vraiment, sur la fin, il y a des discussions qui font froid dans le dos, quoi, vraiment. Ça te coupe le souffle. Mais t'es juste témoin, en fait. T'as plus le droit de dire quoi que ce soit, ou juger, ou t'énerver, ou machin. T'es juste témoin, et tu fais... Ok, c'est comme ça, et c'est intéressant. Je ne peux rien dire, mais waouh, c'est dur. C'est pas facile. C'est le seul titre de live que j'ai pas réussi à continuer. Tu vois, j'ai fait 2 tomes. Je crois que je suis allée jusqu'au 3e. J'ai fait, allez, c'est bon, j'arrête. Même si je savais que c'était une série courte, j'y ai pas trouvé, tu vois, de réflexion intéressante jusqu'au 2e ou 3e tome. Alors, je pense que c'est le 2e que j'ai dû lire. Et pourtant, il m'en faut beaucoup. Hein. Et je trouvais que dans Life, dans la collection Life, il y a d'autres sujets sur l'adultère, il y a d'autres sujets un peu comme ça, qui sont bien menés, qui ont de bonnes réflexions sur. Alors, je sais plus du tout c'est quoi le titre, mais il y en a effectivement où la nana, enfin, c'est un couple qui n'a plus de relation physique et qui. Ah oui, nos corps. Mince, c'est quoi déjà nos corps Ah, je le retrouve. Je l'ai plus. Mais je trouvais que, voilà, dans la même situation, parce que elle aussi, son mec, finalement, couche plus avec elle, mais couche avec une autre, et l'autre tombe enceinte. Et tu vois, il y avait quelque chose de plus intéressant. Nos corps solitaires. Nos corps solitaires, qui est très très bon d'ailleurs. Celui-là, je trouve ça dommage. Il faut aller jusqu'au 5e tome pour réussir à se dire que vraiment la réflexion vaut le coup. C'est la question que j'ai pas réussi, tu vois, à creuser. Parce que vraiment, sur les 2 premiers, je suis là, wow, il n'y a rien à garder, quoi. Il fait que de la merde. Ah bah oui, mais disons que ça ressent sur Atsuko, c'est ça qui est intéressant. Ça se ressent vraiment sur les autres personnages, deviennent assez vraiment satellites, et ça nourrit juste la réflexion de Atsuko. Si je ne me trompe pas, elle veut un enfant, mais ils n'arrivent pas à en avoir, c'est ça? Il se posait la question, je crois. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Ils se disaient peut-être que c'est le moment de peut-être franchir le cap ou un truc dans le genre. Ils n'avaient pas forcément déjà essayé, mais on ils était disaient à ce peut-être point-là. qu'on va arriver à un moment où on va se poser la question pour de vrai, et puis ah bah trop tard. Ah bah trop tard, je l'ai fait chez quelqu'un d'autre. Mais c'est effectivement, c'est un témoignage, quoi. C'est un témoignage différent. Protégez-vous, les gens. Oui, ça c'est. Vous avez le droit de coucher à côté, mais protégez-vous, merde, quoi. Les Japonais, tu sais. Ouais. Bon, pour le japonais, à mon avis. Contraception au Japon, lol. Ouais. Oui, quand même. Ils savent pas que l'alcool c'est une drogue, et donc tout ça, hein, ils sont pas renseignés là-dessus. S'installe. Elle est contente quand Mais je trouvais que sur la fin, vraiment, c'est assez violent, ça fait froid dans le dos, mais t'as vraiment ce retrait que t'es obligé de prendre, quoi. Et dans le récit, c'est notamment par rapport à ce dialogue avec son ami, voilà, tu prends un peu cette position de son ami qui fait, bon bah, tu prends les décisions que tu veux, et je suis là pour soutenir, mais... mais écoute, je pense pas que peut-être que je peux le lire d'une autre façon qu'en dépensant de l'argent, ça m'ira. Tu vois, je vais essayer de voir ça. Je l'ai pas dans une bibliothèque ou je ne sais quoi. Et à un moment, il faut faire des choix dans mes achats. Et ça, j'avoue, celui-là, c'est le seul de live où je me suis dit, non, je peux pas. Ouais. Mais c'est pas parce que le récit est mauvais, c'est tu pourras pas t'accorder ce qui est dit. Bah, des fois, on n'est pas la bonne cible par rapport à certains récits. Hein. C'est un fait. Je te dis, Nos corps solitaires qui traitent exactement de la même chose, vraiment pareil. Je le trouvais plus juste dans les sentiments et dans les émotions proposées.
Je sais pas, il y a un truc dans Entre deux qui m'a vraiment. Peut-être trop de choses annexes. Ah bah tiens, tu vois, Tanja, elle a revendu son premier tome tellement ça l'a énervé. Et ben, bah, elle est pas allée au-delà du coup. moi j'ai persévéré jusqu'au tome 2 pour me dire, allez, et puis au bûcher. Bah moi j'essaierai, je vous dirai si voilà, j'abandonne. De toute façon, il faut parce que moi j'avais lu le ressenti, que tout le monde a le même ressenti. Moi j'avais lu le 1 à la sortie, je me souviens, j'étais très énervée. J'étais vénère. Mais je m'étais dit non, ils vont trouver un truc. Mais qu'est-ce que ça J'étais intriguée moi aussi. Hein. Mais j'ai pas. J'ai les tomes, j'ai les tomes suivants, mais j'ai pas eu l'occasion de lire la suite. J'attendais de voir la vie de Fumble pour me dire. Ils sont tous très énervants. Pour moi, ça veut pas dire que c'est mauvais, quoi. Mais nos corps solitaires, il y a plus de tomes. C'est énervant. Il faut plus de temps pour pouvoir les lire. Ça fait 7 volumes, corps solitaire. Plus. Ouais, par là. Plus. C'est encore en cours, je crois. Et c'est encore en cours. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est un titre. Ah bah là, faut vite trancher, hein. On n'a pas le choix. C'est tellement brut de décoffrage que je pense qu'entre deux, t'as besoin d'un moment de faire bon, voilà, on s'arrête là. Mais je me rends curieuse sur la fin, hein, du coup. Tu teases bien. Jeter un coup d'œil. Il lit que la fin, ça te suffit. Je vais peut-être squatter, tu vois, une Fnac, un truc comme ça, et leur bousiller leur bouquin en les lisant sur place. Très bien. Foutre le feu après. Je suis trop énervée. Vous m'excuserez, monsieur la Fnac, mais ça ne va plus. Voici 50 balles, mais laissez-moi cramer le faux livre. C'est ça. Autant que je les achète. Merci Fumble, en tout cas, pour cet avis sur Entre deux, un titre complexe par son récit et ses choix, qui sont pas faciles à lire pour tout le monde, je pense. En tout cas, pour moi, c'était compliqué aussi. Mais je reste intriguée et curieuse et je pense qu'à un moment j'irai plus loin de la même manière que je suis quand même très très curieuse finalement par